Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons tout de suite notre édition par un reportage en Isère. Notre envoyé spécial nous a ramené des images de deux communes voisines et rivales, Alvar et Saint-Pierre-d'Alvar. Ce qui a attiré notre attention, c'est qu'un Saint-Pierrin vient d'épouser une Alvardine. Remue-ménage dans les alpages. Nous retrouverons sur place Mélissa Thuot. Bonjour, en effet, je me trouve sur la commune d'Alvar où, comme vous le disiez... Attention Jean-Pierre, t'es à l'antenne. Oh, excusez-nous, nous avons eu un petit problème technique. Nous retrouvons tout de suite Mélissa Thuot. Bonjour, en effet, je me trouve sur la commune d'Alvar où, comme vous le disiez, André Blanc vient d'épouser Claudette Bouteille-Noble. Nous allons tenter d'en savoir plus sur ces jeunes mariés. Bonjour jeune homme, connaissez-vous les mariés? Waouh, c'est la télé, je passe à la télé. Oui, c'est pour le 13h. Ouais, je les connais, ils habitent là-bas au bord du Bréda. Ouais, même on y va trop souvent. C'est tellement illuminé qu'on se croirait à Las Vegas. Paraît même que le maire leur a refilé un prix. Oh putain. Non, c'est pas moi qu'il faut demander. Moi, je suis juste l'apprenti. Il faudrait mieux demander à mon père. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais vous poser quelques questions à propos du mariage de monsieur et madame Blanc. Vous voyez pas que je travaille, quoi? Oui, André Blanc, oui, il m'a emmené son 4x4 à réparer il y a 15 jours en arrière. Et pendant la nuit, on s'est fait voler le 4x4. On s'est fait voler le 4x4 pendant la nuit, mais moi, j'ai jamais eu le double des clés. Moi, le double des clés, je sais pas ce qu'il en a fait. Alors lui, il me dit qu'il l'a pas eu non plus. Bon. Enfin, tout ça, c'est bizarre, ça sent... Enfin, je préfère même pas en parler. Puis laissez-moi travailler, s'il vous plaît, j'ai du travail. Faites votre reportage, laissez-moi bosser. Oui. Nous allons nous rapprocher de leur domicile et sonner chez la voisine. Bonjour madame, nous faisons un reportage sur vos voisins, monsieur et madame Blanc. Pouvez-vous nous dire quelques mots? Oui, bah écoutez, non, je les aime beaucoup, c'est des gens très gentils, hein, c'est sûr. Bon, depuis qu'elle est arrivée, c'est bien moins calme qu'avant, hein, ça c'est certain. Je vous dis ça me gêne pas, hein, mais j'ai quand même quelques exemples. Bougez pas. Ah oui, le jeudi matin, jour du marché, les visites, ça commence à 8h et c'est un va-et-vient toute la matinée. Des cafés, des machins, enfin bon, bref. Ça, c'est un exemple, ça me gêne pas, mais je vous le donne quand même. Et puis le soir, ah oui, le soir. Alors le lundi soir, ils vont au Babionaute, tous les deux. Le mercredi soir, elle va à la gym. Après, elle a des cours de théâtre. Elle fait, des cours d'espagnol. Enfin bon, je vous dis, ça n'arrête pas. Ah oui, attendez. Et la journée, vous pensez que c'est mieux la journée? Quand ils n'ont pas de visite, vous croyez qu'ils restent tranquilles chez eux? Pas du tout. Ski, raquettes, vélo, marche, ça n'arrête pas. À tel point qu'avec mon mari, vous savez ce qu'on pense? Qu'ils tournent à la DHEA tous les deux. Enfin. Et toi petite, tu les connais les mariés? Oui, c'est le papa et la mamie du petit Hugo qui est si fort en ski. Allô? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un reportage sur les bikers? Non, sur le mariage de monsieur et madame Blanc. Ah, je les connais, ouais. Ouais, je les connais. Elle est un peu maniérée, un peu précieuse. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. Ah, lui aussi, mais moi, des fois, quand je rentre de concert le matin vers 5h, je le croise, il part avec son fusil, il va flinguer des cochons. Je crois qu'on n'a pas autre chose à faire dans la vie, il va flinguer des cochons à 5h du matin. Bon, bref. Mais Amabella, tiens, lui, il va t'en parler mieux que moi. Hé, papa, viens voir, il y a un envoyé spécial qui fait un reportage sur les Blancs. C'est votre fils? Non, pas du tout. Bonjour, bel enfant. Non, en fait, depuis le catéchisme, je lui explique qu'il faut m'appeler mon père et pas papa. Monsieur ne comprend pas, alors écoutez, peu importe, c'est pas très grave. Est-ce que vous êtes au courant du mariage de monsieur et madame Blanc? Bien sûr. J'ai su qu'ils étaient passés donc à la mairie qui se trouve juste à côté. Je les attendais, j'avais allumé des cierges, mais ils ne sont pas venus. Et vous connaissez la famille Cortés? Oui, je sais que c'est une très grande famille d'origine espagnole. Et j'ai ouï dire qu'ils se rassemblaient chaque année dans de grandes fêtes où chacun s'y donne à cœur joie. Il paraît qu'on s'amuse beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, à ce qu'on voudra, mais les grandes familles comme ça qui s'entendent bien, qui ne se disputent jamais, c'est ce que j'en pense. Ah, attendez, j'aperçois la boulangère, nous allons l'interroger. Bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur et madame Blanc? Oui, je connais que monsieur Blanc. Il n'y a que monsieur Blanc qui vient tôt le matin à la boulangerie. Il est toujours pressé. Et en plus, il paraît que sa dame ne peut pas se lever tant qu'elle n'a pas son pain frais. Alors bon, et puis je vous parle pas des vacances scolaires. Il vient avec sa note décrite par ses petits-enfants, dictée par ses petits-enfants, je rectifie. 3 ficelles, 2 croissants, un pain au chocolat. Notez, c'est bon pour les affaires. Et puis, de toute façon, ils doivent acheter que le pain et le sel. Parce que lui, il fait son potager, il pêche, il ramasse les myrtilles, il ramasse les champignons. Et il paraît qu'il est chasseur, enfin, braconnier.
Enfin, bon, toujours est-il qu'ils peuvent s'en payer des voyages, hein, parce qu'ils ne payent pas le train. Et en plus, hein, eh ben, elle, quand il est malade, elle lui fait les piqûres. Enfin, bon, je vous laisse, hein, je vais aller livrer mon pain avant qu'il sèche. Au revoir. Au revoir, madame. Ah, j'aperçois le facteur. Bonjour, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Mademoiselle. Oui, est-ce que vous êtes au courant du mariage des Blancs? Les Blancs. Oui, André Blanc. Oh là là, mais ça c'est une sacrée histoire, ça. Oh là là. Parce que, lui, il y a longtemps qu'il habite Alvar. Ils avaient une maison à Alvar. Enfin, lui avait une maison à Alvar et quelqu'un de tout à fait correct. Il avait sa boîte aux lettres au bord de Promenade du Bréda. Il habitait, je me souviens très bien. Et puis un jour, il a installé une nouvelle boîte aux lettres, mais sur une autre rue du Torrent. Pour autant, a priori, ça donnait dans la même maison, au nom d'une madame Puteinoble. Enfin, nous, à la Poste, ça nous a paru quand même un petit peu suspect. Hein. Bon. Tout ça jusqu'à ce qu'il rajoute une deuxième boîte aux lettres, au nom d'une madame Cortez, encore rue du Torrent. Donc nous, on pensait qu'ils faisaient de la sous-location, enfin bon. Elle parlait avec le responsable de la Poste, avec le receveur principal, qui m'a dit qu'on allait faire un courrier, qu'on allait faire quelque chose, c'était pas possible de... Bon. Et une troisième boîte aux lettres, maintenant, au nom de madame Blanc. Donc on est allé le voir et on s'est expliqué, et en fait il s'avère que madame Puteinoble, c'est madame Cortez, et c'est devenu madame Blanc. Donc voilà... Mais c'était au départ un petit peu suspect quand même. Pour être honnête, ça nous a inquiétés. Très bien, je vous remercie. Mais je vous en prie. Au revoir, bonne journée. C'est un jeu télévisé, il y a quelque chose à gagner? Non, nous faisons un reportage sur le mariage des Blancs. Ouh, ma fille, écoutez, vous pouvez pas me tomber. Il se trouve que je suis le coiffeur de la mariée. Donc forcément, je la vois tous les samedis. Vous savez comment c'est, hein. On est un petit peu dans la confidence. Donc elle me raconte un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils font tous les deux. Je le répéterai pas, hein, mais bon, moi ce que je sais simplement, c'est que je crois que c'est la semaine prochaine, je suis pas sûr. Non, oui, la semaine prochaine, ils partent tous les deux dans leur résidence secondaire au Gros d'Agde, vous savez, sur la côte, la mer. Et puis je crois que derrière, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Oui, ils partent en croisière, juste derrière. C'est sur cette déclaration qui en dit long que nous quittons Alvar avec quelques regrets. Apparemment ici, on ne s'ennuie pas. C'était Mélissa Tuyau. À vous, Jean-Pierre Pecno. Tout de suite, les prévisions météo. Ah, excusez-moi. Oui. Ah. Oh yeah. Excusez-moi. Oui. D'accord, très bien. On me dit que nous venons de recevoir les images du mariage et je ne résiste pas à l'envie de vous les montrer. Pose les deux pieds en canard. C'est la chenille qui se prépare. En voiture les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Si tu crois que je t'ai pas vu faire ta petite ingénue avec Pierrot dans le tunnel, allez, sois pas jalouse, c'est un copain, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil. Et vous les pipelettes, lâchez-nous les baskets avec vos histoires de nana. On va être en retard, voilà le chef de gare qui nous fait signe pour le départ. Pose les deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Regardez les fronts bleus qui dansent sur l'arc-en-ciel sous les bravos des hirondelles. Viens là le troubadour, je vais lire dans ta main tes joies, tes chagrins, tes amours. Et vous les amoureux, remuez-vous un peu, c'est pas le moment de roucouler. À la prochaine station, restez dans le wagon et n'essayez pas d'en profiter. Pose les deux pieds en canard.